aujourd'hui pour une petite vidéo un peu différente, une ouverture d'un jeu de société et vous vous en douterez vu que c'est sur la miniature, de toute manière il n'y a pas 400 jeux de société Pokémon, il s'agit du Monopoly Pokémon. Ouh, il y a tout qui reflète dessus. Vous pouvez voir les bols peut-être des céréales qu'on a mangées ce matin et des trucs Doctor Who aussi. Donc le Monopoly Pokémon en anglais du coup. Donc c'est un ami qui me l'a offert. Je suis très contente car j'ai pas joué au Monopoly depuis des lustres, vraiment. J'ai un Monopoly, je dois toujours avoir un Monopoly, un vieux Monopoly que j'ai eu à Noël en 97 ou 98, quand j'étais petite. Je pense qu'il est en France chez mon père. je sais même pas si je l'ai encore. Du coup, ouais, je suis contente à l'idée de jouer au Monopoly et surtout au Monopoly Pokémon. Alors ce Monopoly est en anglais, c'est un cadeau donc. Et il provient d'Angleterre. Et du coup, j'avais pensé, je me suis dit, est-ce que ça aurait été mieux de l'avoir en français? Et au final, vu que j'habite en Angleterre maintenant et que je vais jouer avec mes amis qui sont majoritairement anglophones, c'est plus simple d'avoir le jeu en anglais du coup. Mais je crois que ça va un peu me stresser parce que du coup, les noms des cartes, par exemple ici, vous pouvez voir, il y a des cartes Professeur Chen et c'est marqué Professeur Oak. Donc on va regarder tout ça de plus près. Là, je vous montre la boîte en gros, quand même pas mal grande, mais comme un Monopoly. Je crois que je sais pas si je l'ai mentionné avant, mais j'habite avec des gens de Nouvelle-Zélande et ils ont un Monopoly Nouvelle-Zélande, donc c'est original. Il y a un Monopoly Angleterre, on fait des Monopoly pour tous les pays. Et maintenant, on a un Monopoly Pokémon région Kanto, donc édition Kanto. Donc, on va regarder tout ça de plus près. Je vais changer la caméra et puis on va ouvrir ça et regarder ce qu'il y a dedans. À tout de suite. Alors voilà, on a notre Monopoly. Alors du coup, ma caméra est un peu trop petite pour tout voir, mais c'est pas grave, on va s'ouvrir ça, on va regarder tout ça de plus près. Donc sur le devant, on a le nom, Monopoly, Fast Dealing Property Trading Game. Comment on pourrait traduire ça? C'est un jeu pour vendre rapidement des propriétés d'échange. Pour échanger, je sais pas. Donc Pokémon, attrapez-les tous en anglais, édition Kanto. Et on va avoir 6 petits tokens, donc 6 pions en métal. Et il y en a un avec Eevee, donc c'est forcément celui que je vais utiliser tout le temps. Et les maisons et les hôtels, comme dans le véritable Pokémon, le véritable Monopoly. Donc ici, sur le côté Monopoly, avec le petit bonhomme qui représente le Monopoly. Depuis des années, ça n'a pas changé. Hop. Si vous voulez lire ça, moi je pense que c'est pas très intéressant. Donc c'est Hasbro qui fait ça. Sur le côté, pareil, Pokémon, avec les petits... il y a un Bulbizarre, un Salamèche. Et de ce côté, pareil. Et il faut être âgé de plus de 8 ans pour jouer. Et c'est de 2 à 6 joueurs. Et derrière, donc, on va commencer par un côté. On a donc... joignez Pikachu et ses amis dans une aventure à travers la région du Kanto. Donc je suis en train de lire ça. Dans ce Monopoly Pokémon édition Kanto spécial, Monopoly spécial, blabla. Bref, vous voyagerez à travers les 8 gyms et vous vous battrez contre les leaders Pokémon des gyms. Donc les trainers, les batailles, comment on dit ça? Ouais, les batailles des traîneurs, je sais plus comment on dit en français. Comment on dit en français, je sais plus. Et le professeur Oak, donc professeur Chen en français, donc les professeurs de la première génération des jeux, peut-être vont vous récompenser avec des Pokémon, des rencontres de Pokémon et apporter des surprises imprévues, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Acheter, vendez, échanger avec d'autres entraîneur de Pokémon, comment on dit? C'est fou ça, j'arrive pas, je me souviens plus. Entraîneur de Pokémon et essayer d'avoir l'équipe de Pokémon la plus puissante et gagner le jeu. Donc il y a des billets Pokémon avec donc les billets de banque Monopoly. Il y a Boston qui me sent derrière avec la tête de Pikachu. Comment on dit traîneur? Ça me stresse. Je suis un maître Pokémon, voilà, un maître Pokémon. Master. Donc on a Custom, voilà, donc qui remplace les billets de Monopoly normaux, les hôtels et les maisons. Et donc on a des cartes Professeur Chen
et des cartes maîtres de bataille avec les différentes choses à faire. Donc comme dans le Monopoly normal, il y a des cartes qui vous disent où aller sur le plateau. Ici, on a les différents pions. Alors, on va les regarder de plus près après, donc on regardera ça ensuite. Et le plateau de jeu qu'on va découvrir aussi et différentes cartes. Donc dans ce jeu, ça contient, et j'imagine que c'est la même chose en français, sauf que tous les noms seront en français. C'est la seule différence, étant donné que ça se passe dans la région de Kanto, donc ça ne change pas. Donc on a un plateau de jeu, 6 pions en métal, donc 28 cartes, 16 cartes professeur, 16 cartes traîneur, 2 dés, 32 j'imagine que c'est les hôtels, 12 Pokémon Center et un pack de billets ainsi que les règles. Allez, on va s'ouvrir ça. Je suis trop curieuse de voir comment ça va être à l'intérieur. Je dis, j'ai pas touché à un Monopoly depuis que j'étais toute petite. Je me souviens même pas la dernière fois que j'ai joué au Monopoly. Ça date. Et je sais qu'à chaque fois, je trouvais que ça prend un temps fou. C'est long. Allez, c'est parti. J'adore les jeux de société. Donc ça fait grave plaisir d'ouvrir ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Shop winning, blablabla. Bon, une petite pub. Je sais pas pourquoi. Donc ça, je vais pas la garder dans le petite pub pour les différents jeux de société. Vous voyez, Monopoly. Il y a un Monopoly Game of Thrones, un Monopoly Marvel, Monopoly Fallout. Il y a aussi un Monopoly Skyrim. Je crois qu'il y a un Monopoly Adventures Time. Je sais plus. Donc on a ici, c'est les règles. Alors on va pas passer sur toutes les règles, hein, je vais juste vous montrer ça rapidement. Donc les règles du Monopoly Pokémon. Et il y a des règles spéciales pour cette édition. Ah, ce serait intéressant de voir les règles spéciales. Parce que bon, je pense que tout le monde, ou vraiment la majorité d'entre nous connaissent les règles du Monopoly. Mais apparemment, il y a des cartes spéciales, des règles spéciales. Alors, je sais pas où ça se trouve. C'est pas ici. Non, j'ai pas l'impression que ça soit dit ici. Il y a des règles pour partie rapide. Je pense que c'est ce qu'on essaiera de faire, une partie rapide. Mais je vois pas les règles spéciales. Mais je pourrais vous dire ça quand j'aurai joué. Je pourrais vous donner plus d'informations. On va regarder le plateau et ensuite on regardera le reste. Alors, voyons ce plateau de jeu. Comme ça, on va mettre ça en fond. Hop, super. Oups. Donc, plateau de jeu Monopoly avec la région de Kanto. Et donc autour, tout autour, il y a donc les différents traîneurs à battre. On a Onyx, Racaillou pour les marrons. Ici sur le côté, on a Nidoking, Nidoqueen. C'est pas évident de vous montrer tout ça. Galopa, Ponyta et Arcana. Non, c'est un Caninos, ça. Smogogo, Gros Tanmorve. Non, c'est Tanmorve et Smogo. Aéromite, Monsieur Mime et Kadabra. Pour les rouges. Rafflesia et Sac de Nœuds ainsi que Ampiflore. Raichu et... Comment il s'appelle lui déjà? Pokémon de la première génération, je devrais savoir. Electek. Et un Zapdos, un Elector. Et ensuite, on a... comment il s'appelle? Kingdra, c'est son évolution en anglais. Hypocéan, Staros et Starry. Ensuite, il y a des Pokéballs sur le milieu. Il y a des attaques rivales. Ça, c'est nous, j'imagine, quand on commence. Le professeur Chen. La casse-prison, comme d'habitude. I didn't know the word jails in Pokemon, but it's Monopoly, so Monopoly. Apparemment, je sais pas dire le mot Monopoly en anglais, je mets pas l'accentuation. Free parking, on peut aussi aller on peut aller aussi au parking dans Monopoly. Donc je vais garder ça en fond et on va découvrir ce qu'il y a d'autre. Donc ici, on a nos petites maisons. Alors, j'aurais dû prendre un ciseau, j'ai pas de ciseau à côté. Donc les petites maisons, ou est-ce que c'est les hôtels, je sais pas.
Donc ça se présente comme ça a bien changé hein, par rapport à ce qu'on avait avant. C'est translucide et bleu. Et ensuite ici, j'imagine que les grandes c'est les hôtels parce qu'il me semble qu'il y a plus de maisons d'hôtels. Donc là il y a moins de pièces. Donc ce doit être les hôtels ici et c'est translucide orangé. Ok, ensuite on a une petite housse. Alors je sais pas si c'est pour ranger les hôtels et les maisons, je sais pas. What is it for? You just put the house. Yeah, but there's loads. I don't think. And you don't want, I don't know, 2 dice, I don't know. Je suis pas sûre à quoi c'est ça. Ouais, mais non, parce que ça va là. Je suis pas sûre. Je verrai bien. On a 2 petits dés normaux, ce sont pas des dés Pokémon. Ensuite, on a les billets de banque. Ah, ça, c'est trop cool. Les billets de banque Pokémon, j'adore. Je me souviens, déjà, j'adorais les billets de Monopoly. J'ai l'impression d'être super riche, alors que pas du tout. Et ils sont de plusieurs couleurs. Alors, il y a un petit carton qui sert à rien. Donc, je vais le mettre de côté. Alors, on a billet de... Je sais pas c'est quoi la monnaie de ce Monopoly. Parce que dans Pokémon, il me semble que... Dans le jeu Pokémon, la monnaie, elle est en yen. Mais là, je sais pas. Un Pikachu, j'imagine. La monnaie, c'est Pikachu. On a des billets donc de 1, de 5 qui sont roses. On a des billets de 10 qui sont bleus. Des billets de 20 qui sont verts. Violets. Oh, j'adore les violets. De 50. Orange clair de 100. Et orange foncé, il y en a beaucoup. De 500. Donc, ils ont tous le même... derrière, il n'y a rien. Tous le même design, juste la couleur et le montant du billet qui change sur le côté. Ensuite, on a des cartes. Hop. Les cartes, différentes cartes que vous piocherez tout au long du jeu. On a des cartes, donc Title Deal. Donc ça, c'est quand vous voulez acheter l'une des propriétés. Bon, c'est pas vraiment des propriétés dans le jeu. Et donc, vous devez acheter la carte et vous gardez la carte. Ensuite, vous la mettez sur le plateau. Donc, chaque carte correspond à une des, entre guillemets, propriétés. Donc, des gyms, en fait, avec le Pokémon que vous battez. Donc, il y en a une pour chaque case. Ensuite, il y a des cartes. Donc, ça, en fait, à mon avis, je suis pas sûre, les Pokémon, les deux là, à quoi ça correspond. Et j'imagine que les Pokéballs correspondent aux gares. Il y a des gares dans le Monopoly français, il y a Gare Montparnasse, Gare de Lyon, Paris Nord et Austerlitz, il me semble. Et donc j'imagine que donc la Pokéball, la Super Ball, l'Hyper Ball et la Master Ball correspondent aux 4 différentes gares. Et par contre, je vois pas trop à quoi ça correspond, je vais pas les mélanger. Ouh, et derrière, là, il y a les Pokémon. Ah, je vais vous montrer ça du coup. Je suis pas trop sûre à quoi ça correspond. J'adore Galoppa et Ponyta. Gagnon, c'est trop mignon. Je suis pas trop sûre à quoi correspond. Je me souviens plus à quoi correspondent ces 2 Pokémon ici, qui sont très jolis. Articodin et Elector. Si Articodin est possédé... Ah, c'est les cartes, oui, et du coup, vous êtes obligé de payer plus... Mais il me semblait que ça se faisait, oh, je sais plus, en mettant un hôtel ou une maison, et vous étiez obligé de payer plus si vous passiez dessus. Donc ensuite, si 2 Pokéballs sont possédés, et ça, je pense que, je me souviens plus exactement comment on joue, mais je pense que si vous passez par la case départ, vous touchez le montant correspondant à ce que vous avez ici. Donc ça, ce sont des Pokéballs à louer. Et ensuite, donc on a des cartes Professeur Chen, et des cartes dresseurs. Ah, trainer, c'est dresseur, voilà. Et donc, là, vous avez des sortes de challenges à faire. Ouais, en fonction de la carte que vous piochez. La case de la prison, Léviator. Oh, Scarabouche, il y a une couleur bizarre, là. J'ai l'impression que le portrait, il veut pas faire zoom. Ah, voilà. Un Magikarp. Alors, je suis en train de jouer au jeu Magikarp. Je suis obsédée. J'aime trop. Au soleil. Ah, bref, il est trop mignon. Donc, ça, c'est pour les cartes traîneur.
Et ensuite, on a les cartes Professeur Oak avec différentes choses pareilles. Donc, je ne vais pas tous les lire, mais si vous voulez faire pause. Moi, j'imagine qu'on a pas mal d'entre vous qui possèdent la version française. Oh, ça m'énerve, j'ai l'impression que... Ah, voilà. Métamorphe. Oh, Kangourex, j'adore Kangourex. Miaous. Voltorb. Trio Piqueur. Professeur Chen. On dirait qu'il a pris du poids là. Tauros. Oh, le clash, j'adore le clash. Et c'est les vieilles illustrations aussi. Ça fait trop bien, c'est les vieilles illustrations. La prison de nouveau. Les deux légendaires du plateau. Aéromite, Ronflex, j'adore Ronflex. Une Pokéball et un Nidoking pour terminer. Donc je ne vais pas passer toutes les cartes en revue une par une, mais si vous voulez faire pause, vous pouvez. Et évidemment, je pense que vous pouvez trouver le contenu des cartes sur internet probablement. Ensuite, il nous reste une chose à regarder, et ça c'est le mieux, c'est les petites figurines en métal. Et bien elles sont pas mal lourdes, hein. C'est pas léger ça, hein. Alors, voyons voir. Hop. On a un petit Pikachu. Oh, mais c'est trop bien, mais rien que pour ça, c'est limite, j'ai pas envie de jouer avec, j'ai envie de prendre des pions, d'autres pions et de les mettre dans une collection, ces petites figurines. Elles sont trop mignonnes. Un Rondoudou. C'est classe que ce soit en métal, mais je sais pas si ça aurait été mieux de les avoir en couleur. Peut-être. Donc, petit Rondoudou. Un Bulbizarre. Qui est très mignon aussi. J'aime beaucoup Bulbizarre. Salamèche. Donc, il y a tous les starters. Salamèche. Parce que ouais, du coup, enfin, on voit pas... Les détails sont pas... C'est pas hyper détaillé comme figurine, vu que c'est en métal. Carapuce. Qui est super mignon. Aussi. Et le meilleur pour la fin. Evoli. Il est trop mignon. Et c'est celui que je vais utiliser tout le temps, du coup. Il est trop beau avec sa queue toute toffue. Trop beau. Et donc je vais juste vous montrer l'intérieur de la boîte. Il y a le plastique ici pour tout ranger. Donc ici c'est les billets qui se rangent ici. Ensuite, voilà, les différents pions, les différents types de cartes, les dés ici je pense. Et ici on doit avoir les maisons et puis les hôtels. Alors je suis vraiment pas sûre à quoi ça sert là, cette petite... ce petit sac. Du coup, ce que je vous propose, je vais ranger tout dans la boîte et puis ensuite je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà, j'ai rangé toutes les pièces du jeu, à part le plateau que j'ai laissé ici. Donc le plateau, il se met dans ce carré ici. Alors je sais pas si j'ai fait ça correctement, mais bon, ça me convient. Dites-moi si vous avez le jeu et vous avez fait ça différemment. Donc ici, j'ai les hôtels, ce que j'appelle les hôtels. Là, j'ai mis les maisons. Et j'ai mis les cartes là-dedans en fait. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie que les cartes elles s'éparpillent partout dans le plateau. Donc j'ai mis les cartes dans le petit sac que je laisse ici du coup. Ici je suis pas sûre, je pense que c'est les cartes mais quand on joue. Parce que si je mets les cartes ici, je vais vous montrer. Les cartes elles sont trop grandes et je pourrais pas, on peut pas les mettre comme ça. Et si je mets la carte comme ça, je peux pas fermer le plateau de jeu. Enfin la boîte de jeu. Du coup, je mets rien là pour l'instant. Et je verrai quand je vais lire les règles exactement ce qu'il y a à mettre. Ici, j'ai mis les dés. Ici, j'ai mis les différentes figurines, mais il y en a 6. Donc, c'est maximum 6 joueurs. Et il y a un 7 et un 8 ici. Alors, j'imagine que, comme vous pouvez voir ici, il y a des numéros 6, 7, 8. Et donc, de 1 à 8. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Et ici, j'ai mes billets de banque. C'est ce que je préfère au Monopoly. À chaque fois, je voulais être la banque. Ça fait trop beau. J'adore. Ça fait trop beau. Donc, voilà, tous les billets de banque. Et ensuite, je peux plier mon plateau et le rajouter hop, sur le dessus. Et je pense que voilà, ça passe nickel avec mes règles de jeu. Et je peux fermer la boîte. Hop, nickel. Voilà. Et voilà, écoutez, j'espère que cette présentation du jeu Monopoly édition Kanto en anglais vous aura plu. Et puis, laissez-moi vos commentaires si vous avez le jeu en français, si vous jouez souvent au Monopoly, du coup, juste parce que c'est Pokémon. Parce que je pense que du coup, je vais jouer beaucoup plus souvent au Monopoly, juste parce que c'est un Monopoly Pokémon. Si ça avait été un Monopoly normal, je ne pense pas que j'aurais voulu jouer autant au Monopoly. Voilà, écoutez, j'attends vos retours. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.